Il y a à peine 3 ans, on ne voyait que des tracteurs sur ces routes de campagne. Aujourd'hui, des norias de camions roulent 24 heures sur 24 dans la poussière ou sur l'asphalte. Sur les champs de cet état agricole, les puits de pétrole sont presque aussi nombreux que les fermes. Les villes explosent comme Watford City, passées de 1500 à 10 000 habitants en 2 ans. Pour accueillir ces travailleurs venus faire fortune, on a installé à la va-vite des centaines de caravanes et de préfabriqués bien alignés. Les frères Stalk sont arrivés du Montana. Pour ces chauffeurs de camions, le rêve américain n'a jamais aussi bien porté son nom. Chez moi, je gagnais entre 15 et 20 000 euros par an. Ici, c'est au moins 100 000 euros. Donc, entre les deux, le choix est vite fait. En 2010, Watford City était une ville condamnée. Maintenant, on y construit partout des hôtels, des résidences. On agrandit les routes, quasi incapables d'absorber la circulation. Ici, cet été, il y aura un centre commercial géant. Brent Sanford, le maire, est tout heureux de cette manne venue du pétrole. Mais il parle aussi d'une crise grave, celle de la croissance d'une ville qui n'arrête pas de s'étendre. Ça va bien trop vite, on n'arrive pas à suivre. Normalement, une ville est en difficulté quand elle croît de 7 à 8% par an. Nous, on est à 100%. Vous imaginez les infrastructures qu'il faut, les routes, les trottoirs, les égouts, l'approvisionnement en eau. Alors comment en est-on arrivé là ? Il y a 10 ans, les pétroliers découvrent à 2 km de profondeur du brut jusqu'ici inexploitable. Grâce à la technique du fracking, qui consiste à injecter un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques pour fissurer la roche, on libère le brut. Des fermiers sont devenus riches comme Avalon Hale. Depuis juillet dernier, le pétrole qui sort de son sous-sol lui rapporte chaque mois 15 000 euros. Un jour, vous vous réveillez et vous avez tout cet argent sur votre compte. Bien sûr, la famille est contente parce qu'on fait plein de choses avec cet argent. Cette Indienne avoue avoir cédé aux sirènes des pétrodollars, mais elle ne cache pas son inquiétude. Je me demande ce qui va se passer quand tout ça sera terminé dans 20 ou 30 ans. Est-ce qu'ils vont tout remettre comme avant? Parce qu'il y avait plein d'arbres ici. Rares sont ceux qui, comme Theodora Baer, osent critiquer le fracking, accusé de polluer l'air et les sous-sols. Cette ancienne fonctionnaire ne sort jamais sans son appareil photo pour accumuler les preuves de cette industrialisation frénétique. Ça, c'est un nouveau site d'exploitation. Il y a 2 pompes à pétrole là-bas. À côté, c'est très récent. Je l'avais encore jamais vu. Sur son ordinateur, elle compile les photos et compte bien les utiliser pour un futur procès. Là, c'est une fuite d'eau utilisée pour le fracking. C'est très toxique. Tout ça détruit notre terre, mais aussi l'équilibre de notre société. À quel coût? Et pourquoi? Pour la dégradation de notre environnement, de la qualité de l'air et de notre santé. Son combat ne change rien pour l'instant. Cette ruée vers l'or noir ne s'arrête jamais, même sous une pluie battante. Emploi, immobilier, revenus par habitant, le Dakota du Nord surpasse largement tous les autres États en termes de croissance. Et même si le revers de la médaille, c'est une inflation galopante, eh bien tout est fait par les politiques pour encourager les pétroliers à creuser, encore et toujours.